Nous avons tous entendu parler de la pilule rouge et de la pilule bleue, mais ce dont beaucoup de gens ne parlent pas, c'est de la pilule noire qui démoralise les gens. Ces personnes n'ont pas l'esprit critique. Ils fonctionnent exactement comme les pilules bleues, mais à l'opposé. Ils reproduisent tout ce que fait une pilule bleue, mais à l'inverse. Les pilules bleues croient donc tout ce que leur disent les médias, n'est-ce pas? Les médias d'information, qu'ils soient de gauche ou de droite, quel que soit le parti politique, ils croient à 110% ce qui est dit à la télévision. Ensuite, il y a les pilules noires qui ne croient en rien et qui pensent que tout est une opération psychologique, que le monde fait partie du contre-espionnage, que tout le monde est une opposition contrôlée. C'est la forme de pensée la plus paresseuse et elle est également le fait de personnes au QI très bas, comme les pilules bleues, parce qu'elles sont incapables d'avoir une pensée critique dans leur tête. J'ai étudié ce que font les agences à 3 lettres et comment elles nous classent en tant qu'êtres humains. Je vais donc vous montrer un graphique en cloche que j'ai créé pour essayer de formuler rapidement les catégories que ces agences à 3 lettres utilisent pour nous classer en tant qu'êtres humains et déterminer notre orientation. Je vais ensuite vous dire où se situent les pilules noires sur ce graphique. Selon les agences à 3 lettres, il y a donc les endormis, que j'appelle les pilules bleues. Ensuite, il y a les moutons, parce qu'ils peuvent être conduits dans tous les sens. Enfin, il y a les éveillés, que l'on appelle les chèvres. Si vous vous demandez pourquoi des chèvres, essayez donc d'élever des chèvres. C'est très difficile. Les dormeurs, quant à eux, représentent 10 à 20% de la population selon leur degré d'endormissement. Ensuite, il y a les moutons. Ils n'ont absolument aucun ascendant moral. Ils n'ont pas de véritable colonne vertébrale. Ils se laisseront simplement guider par le camp le plus puissant et le plus populaire. Ensuite, il y a les personnes éveillées, soit 10 à 20%, qui savent ce qui se passe réellement, mais qui savent aussi que les choses sont beaucoup plus complexes et profondes que la simple pensée noire et blanche. Maintenant, où se situent ces pilules noires? Ce sont essentiellement des cellules facilement manipulables. Pourquoi les pilules noires sont-elles si faciles à manipuler? Eh bien, premièrement, ils sont émotifs. Deuxièmement, ils ne comprennent pas la complexité du comportement humain et le fait que beaucoup de gens ont du bon et du mauvais en eux. Ils n'ont pas la capacité de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Pour eux, il est beaucoup plus facile et paresseux de tout qualifier de théorie du complot, que tout est mauvais et qu'il n'y a absolument aucune vérité dans quoi que ce soit. Et c'est très utile pour les agences à 3 lettres, parce que non seulement cela démoralise certains groupes de vérité en les divisant à cause de ces gens, de ces penseurs paresseux, mais c'est aussi très facile pour eux de dire « vous savez, la science n'est pas réelle, tout est faux, etc. » Et ils ne donnent pas vraiment d'explication à quoi que ce soit, essentiellement sur une chose minime avec laquelle ils ne sont pas d'accord. Ils sont juste là pour démoraliser, attaquer certains créateurs de contenu qui essaient de faire émerger la vérité. Ce qu'ils font, c'est qu'ils sont obsédés et qu'ils s'accrochent comme des parasites à certains créateurs de contenu pour pouvoir les faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit que tout le monde est mauvais, que tout est horrible, sachez que vous avez affaire à quelqu'un, pour les agences à 3 lettres, de facilement manipulable, qui n'a pas la faculté nécessaire pour réfléchir à certaines situations et déchiffrer ce qui est vrai dans ces situations et ce qui est un mensonge afin de déterminer la vérité qui est beaucoup plus complexe et profonde que ce que beaucoup de ces créateurs de contenu vous donnent à réfléchir.